Et yo tout le monde, c'est Maxi Game, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière en fait critique sur la saga Fast and Furious avec Fast and Furious 8 ou The Fate of the Furious en anglais. Parce que oui, on a au moins gardé Furious, mais alors le chiffre a disparu, ça y est, on a changé tout. Réalisé cette fois-ci plus par James Wan mais par F. Gary Gray, connu pour son film Straight Outta Compton sur NWA. Sorti en 2017, je sais plus si je l'ai dit. L'histoire, Dominique Toretto, en pleine lune de miel à Cuba, va se faire contraindre de bosser pour Cypher, joué par Charlize Theron, en gros terroriste informatique, c'est un peu ça, hein, c'est terroriste informatique, qui en fait était derrière tous les événements à partir du 6. C'est elle qui était derrière Shaw, qui était derrière un méchant secondaire du 7, dont je n'ai même plus le nom, c'est pour dire, hein. C'était un espèce de seigneur de guerre, mais bon voilà. Et en fait elle va le forcer à bosser pour lui, avec certains moyens de pression, et du coup il va se retourner contre sa famille, et devoir se battre contre eux, pour récupérer ce qu'elle veut, pour en gros renvoyer un peu le monde en fait, pour menacer les gens et renvoyer le monde dans des heures sombres. Alors, si vous vous rappelez bien, j'ai dit qu'il y en avait trois que j'avais vraiment beaucoup de mal avec. C'était le 2, le 6 et celui-ci le 8. En fait, à part le 4, tous les chiffres paires, hein, tout simplement. Le 2, j'ai réussi à plus l'apprécier, même si, comme je le dis toujours, ce n'est pas un Fast and Furious. Le 6, j'ai réussi à l'apprécier cette fois, pour le coup, lui, plus intégralement, et à le valider. Celui-ci, c'est la 4e fois que je le vois, je ne l'aime toujours pas. Il n'y a pas moyen. C'est pas que le film est mauvais, attention, je dis pas que le film est mauvais, mal fait ou autre, juste, scénaristiquement, ça veut pas. Il n'y a pas moyen. Déjà, il y a des retcons. Je rappelle, les retcons, c'est quand on va modifier des périodes en fait, de l'histoire dans les anciens épisodes pour en fait, soit faire une simplicité scénaristique ou alors, comment je vais dire ça, pour... j'ai plus le nom, c'est génial. Parce qu'en fait, ça nous plaisait pas et qu'on voulait modifier. Là, il y en a plusieurs. Dont un qui est genre primordial à l'intrigue. Et celui-là, je suis non, ça ne passe pas. Par rapport à la temporalité de la saga, ça ne passe pas, tout simplement. Mais bon, ça a un rapport avec un bébé, en fait, voilà. Juste histoire d'expliquer, vous le verrez très vite dans le film. J'ai pas envie de trop spoiler, c'est un rapport avec un bébé, ça part en couille. Mais alors, il y a aussi beaucoup de problèmes d'écriture. Par exemple, je pense au personnage de Mini Person, joué par Scott Eastwood, un des nouveaux aussi, du coup, Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood, hein, pour ceux qui se demandent, qui est un perso insupportable, c'est un peu voulu, mais surtout, Scott, il joue mal. Le problème, c'est que je l'ai vu dans d'autres films où, ok, il vaut, à aucun moment, aucun de ces films, il mérite un Oscar, mais il joue bien mieux. Et le problème, c'est que j'ai vu beaucoup de gens, du coup, le critiquer avec ce film, parce que c'est un peu ce film qui l'a fait connaître, et j'ai toujours envie de dire une chose, c'est pas sa faute. Bon, d'accord, c'est pas le meilleur acteur au monde, mais c'est pas sa faute. Faut voir les dialogues qu'on lui donne à côté. Les dialogues, dans ce film, c'est une catastrophe, et même la tension dans les scènes, c'est une catastrophe. On parle du film censé être le plus sérieux, on parle de Dom qui trahit sa famille, qui est quand même le but même en fait de la saga, hein, tout le côté familial, tout ça. Certes à contre-cœur, mais il le fait. Et c'est le film avec le moins de tension. Par la réalisation, mais ça j'y viendrai après, mais surtout par la catastrophe, les vannes, les blagues de Roman Pierce, ou même des fois d'un ou deux autres personnages. Comme je l'ai dit dans le 7, il y avait des blagues pour refaire redescendre la tension entre quelques scènes d'action quand elles sont terminées, qu'en fait du coup la tension doit retomber. Et bah là ils nous font du Marvel, ils font des blagues pendant la scène qui est ultra importante et en fait va gâcher la tension et donc gâcher la scène. Et c'est insupportable et ils font ça tout du long.
au secours. Non, non, franchement, je peux pas, quoi. C'est le genre de délire. J'ai jamais compris l'idée, j'ai jamais compris l'utilité. Je la vois toujours pas, en fait. C'est surtout ça, en fait, moi, qui me bloque. Et surtout, ce n'est plus un Fast and Furious. C'est-à-dire que même si le 7 a au moins, par exemple, l'audace, enfin, a tendance à partir en couille un peu cartonnaise, je veux dire, on parle de faire sauter des véhicules et autres. On a Hobbs qui te flingue, enfin, qui te shoot un drone avec une ambulance, parce que bizarrement, il saute au même moment où putain de bon timing, il passe sur un pont pour shooter un drone. Ok, c'est dans le délire, et en fait, c'est filmé d'une manière que je trouve très bonne. Enfin, c'est James Wan, en fait, tout simplement. Et ça passe. Je peux le tolérer. Je dis pas que c'est parfait, hein, mais je peux le tolérer. Mais là, non, 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 juste non. Et en plus, la réalisation aide pas. F. Gary Gray, comment je vais dire ça? Il scinde la réalisation des anciens et principalement de James Wan et de Justin Lin. Logique, ce sont les deux derniers et Lin a fait quand même la moitié de la saga. Donc forcément que tu vas plus scinder Justin Lin. Mais alors, il y a des moments, je voyais ça, je me disais, mais ces plans n'ont aucun sens. Déjà, il a bien quand même rajouté une patte. Il a rajouté des plans sur des caméras sur les véhicules. Par exemple, on va avoir une scène où c'est Toretto va arriver à New York. Parce que tu vas aller à New York à un moment dans le film. Je dis pas quand, pourquoi ou autre. Hein. Voilà, il y a un moment à New York. Et on a un plan, vraiment, en gros, c'est la caméra est comme ça, avec votre voiture qui est devant, en fait. Et elle est littéralement collée, entre guillemets, sur l'aileron, en fait, sur le spoiler de la voiture. Et du coup, la caméra est fixe, la voiture ne bouge pas, c'est le décor autour, en fait, qui tremble un peu. On voit, du coup, le décor défiler. C'est beau comme plan. C'est juste un plan de mise en contexte, en fait, pour t'introduire que tu arrives dans cette ville. Il y a un ou deux plans aussi qui font ça. Il y a par exemple une scène, on la voit dans les bandes annonces, la scène de ce que j'appelle la horde de zombies. Où en gros, littéralement, plein de voitures vont se faire pirater et vont se comporter comme des zombies, en fait, à poursuivre quelqu'un et tout, en meute, en se rentrant dedans. C'est chaotique à souhait. C'est franchement, une des bonnes scènes et un des très bons points de ce film. Ce qui est plutôt bien réalisé, bien que assez usuel et n'ayant pas de plan ayant un intérêt incroyable, sauf certains plans où, comme on le voit dans la bande-annonce, on va avoir en fait dans un parking toutes les voitures qui vont sauter par la fenêtre et on a un ou deux plans sur des caméras accrochées en général. Vous allez avoir votre voiture, la jante, la caméra sera là, elle sera accrochée à la jante, du coup tu vois les rotations que fait la voiture en tombant et tout. C'est beau, mais ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'en plus, au contraire, du coup, ça va tendance du coup à faire une rotation et à filmer, par exemple, le ciel. C'est le sol qu'on veut voir. C'est le sol qui fait l'attention. Alors, il y a un ou deux moments où ça monte le sol, mais à ce moment-là, si tu veux vraiment oser faire ce genre de plan, mets-la jusqu'au bout, ta caméra. Mets-la jusqu'à ce que tu touches le sol pour vraiment montrer l'impact. Mais non, il n'y a pas. Ça va toujours que t'es avant. Et tu vas voir au milieu du reste la voiture que tu suivais qui va s'écraser. C'est dommage. En fait, il y a de l'idée, ça va pas au bout. Et après, comme je disais, le reste, ça va scinder la réalisation des autres. Je pense par exemple à une scène où une voiture va avoir un bon gros accident, va se retrouver en feu et tout. Et on va avoir la voiture qui va faire des tonneaux et on va avoir un ralenti. Un ralenti à la James Wan. Hein. C'est un ralenti, on dirait le combat de fin entre Toretto et Descartes Shaw. Où on voit en fait les deux en train de se battre avec tous les deux. Alors un qui a deux bouts de ferraille, l'autre deux clés à molette, enfin deux grosses clés et bien énervé, et les deux qui vont sauter pour se mettre un coup, et ça va limite se figer, ce ralenti, et ça fait un duel, c'est limite mythologique en fait quand tu vois ça, c'est un tableau, mais ça a un sens dans la scène, dans l'intérêt par rapport au scénario et autres. Et là, il n'y a rien. Oui, c'est beau, hein, ok, ce plan-là est beau, mais il ne dit rien. C'est juste là pour faire joli. Ça n'a pas concrètement d'intérêt. Et tout est comme ça.
C'est... Ouais, non, franchement, celui-là, non, toujours pas, ça ne veut pas. Alors, peut-être qu'il faut que je le voie 6 fois hein, avant de l'apprécier, mais là, c'est non. Un point positif, c'est l'hommage à Paul Walker, qui est dans celui-là, qui est intéressant, enfin, il est beau. J'ai pas pleuré ni rien comme pour le 7, mais après, il est très rapide, mais il est beau. Et il n'y a, a rien à redire là-dessus. Il y a des gens qui l'ont trouvé glauque. J'ai pas envie de dire ce que c'est pour pas vous spoiler. Il y a des gens qui l'ont trouvé glauque. Que c'était un mauvais hommage ou autre, je vois pas en quoi en fait. Il y a des gens qui vont faire ça dans la vraie vie. Vous comprendrez, c'est à la toute fin du film, vous comprendrez. Si vous le regardez ou si vous l'avez déjà vu. Hein. Mais voilà, c'est typiquement le genre de petite critique que je vois où je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi les gens vont aller là-dessus? Bon, bah, les gens ont envie de gueuler, les gens ont envie de gueuler, c'est comme ça. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, franchement, tellement j'étais déjà pas hypé de le voir. Je suis toujours pas hypé de l'avoir vu, hein, d'avoir revu. Si, à la limite, je peux dire la musique est bonne. C'est tout. La musique est sympathique. C'est une des meilleures BO, une des meilleures playlists. Enfin, c'est une des meilleures playlists. Après, pour ce qui est de la BO par toujours Brian Tyler d'ailleurs. C'est la même chose que d'habitude. Non, c'est pas Brian Tyler, c'est Taylor Bates. Oh, je sais plus, j'ai plus le nom, tant pis. Je vais essayer de la retrouver vite fait. C'est par Wikipédia. On va aller directement sur Wikipédia, ça sera plus simple. Du coup, ce que je veux, c'est la musique. Brian Tyler, voilà, Brian Tyler. Et c'est toujours pas ça. Tant pis. On est quand même au 8e film. Hein, et il en a fait... Bah, il a fait à partir du 3, donc... Ouais, ça te fait... 8 2, ça fait 6 films, hein, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Dans tous les cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Fast and Furious Hobbs and Shaw, le spin-off, qui va être assez spécial car je l'ai pas vu. Je vais le découvrir en fait là. Je l'ai en... Alors faut savoir que ça fait 2 ans que je l'ai en Blu-ray et je l'ai toujours pas lancé. Donc là je vais le lancer pour la première fois. Du coup je vous dis à la prochaine pour la critique de Hobbs and Shaw. Et prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez voir la suite, si vous voulez annoncer de la sortie des autres critiques. N'hésitez pas à... comment je vais dire ça? À liker tout simplement si vous avez aimé le contenu, à disliker si vous n'avez pas aimé. À ce moment-là, n'hésitez pas à aller dans les commentaires dire pourquoi, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être modifié, ou juste aller dans les commentaires pour mettre un petit message, parler du film, envoyer des contre-arguments à ce que j'ai dit. Tout ceci est possible. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bon courage tout le monde. Ciao!